public. Je veux plus au cirque mais à l'hémicycle. Scandale politique et médiatique. Pour rien rater il faut que tu cliques. Mec c'est Rémi, le meilleur du pire en ligne de mire. Aucun parti pris, que des avis bien réfléchis. J'suis encore bourré comme un Polac, donc j'pensais voir Laurent Ournac. J'crois que j'suis toujours à côté de la plaque, mais en politique j'sais qui est le crack. Ouais j'sais qui est le crack. Juste milieu. J'crois que j'sais qui est le crack. Salit des kilomètres de presse pour faire un résumé express. Ça charbonne comme un chinois avec la qualité d'un bavarois. On sera en retraite après notre mort, on sera bouffé par l'inflation. Dans le doute je vais voter Voldemort pour les prochaines élections. Passe de la country à la drill sans transition. C'était pas une bonne idée de me confier cette mission. Si t'aimes pas, dégoûte pas les autres. C'est pas moi qui le dis, moi je suis le roi des pauvres. Pour réfléchir, j'ai qu'un euro, non, moi je tomberai pas dans la fraude. Je le prononce Fröhliches Mittel, comme Angela Merkel. Désolé, je fais ce que je peux, je trouve ma répartie chez Lidl. Des enquêtes exceptionnelles, pas de langue de bois et de l'humour. La revue c'est juste mensuel, les vidéos c'est juste tous les jours. Ouais, c'est juste tous les jours. Juste milieu. Regarde ça tous les jours. Juste milieu. Désolé pour mon manque de répartie. Je sais même pas ce que je débite. C'est dur la géopolitique. Ou un peu comme ma République. Ma République, non? C'est dur la République quand même, non? Ouais? Non? Ah non, c'est mou, non? Ouais, les mecs se font chier, on dirait un peu. Ouais, c'est un peu mou. Enfin, ça dépend dans quel pays. Ouais. Ouais, j'y connais pas grand chose, moi. Et c'est quoi une démocratie déjà? Ça tourne en boucle comme BFM, t'existes plus comme REM. Tout est en grève comme RER, ça capte partout comme France Inter. Faut pas croire tout ce qu'on dit à la télévision. Merci YouTube pour la liberté d'expression. C'est pas la vérité absolue, c'est de l'info et de l'actu. Si t'as un doute sur le contenu, check les sources ou le nombre de vues. C'est pas la vérité absolue, c'est de l'info et de l'actu. Si t'as un doute sur le contenu, check les sources ou le nombre de vues. Calme-toi Dimitri, la force tranquille, ça tape dans le mille. De midi à minuit, dégomme les mensonges comme des quilles. Depuis qu'il y a des séances publiques, je veux plus au cirque mais à l'hémicycle. Scandale politique et médiatique, pour rien rater il faut que tu cliques. Mec c'est Rémi, le meilleur du pire en ligne de mire. Aucun parti pris, que des avis bien réfléchis. J'suis encore bourré comme un Polac, donc j'pensais voir Laurent Ournac. J'crois que j'suis toujours à côté de la plaque, mais en politique j'sais qui est le crack. Ouais j'sais qui est le crack. Juste milieu. J'crois que j'sais qui est le crack.
Ça lit des kilomètres de presse pour faire un résumé express. Ça charbonne comme un chinois avec la qualité d'un bavarois. On sera en retraite après notre mort, on sera bouffé par l'inflation. Dans le doute je vais voter Voldemort pour les prochaines élections. Passe de la country à la drill sans transition. C'était pas une bonne idée de me confier cette mission. Si t'aimes pas, dégoûte pas les autres. C'est pas moi qui le dis, moi je suis le roi des pauvres. Pour réfléchir, j'ai qu'un euro, non, moins je tomberai pas dans la fraude. Je le prononce Fröhliches-Mittel, comme Angela Merkel. Désolé, je fais ce que je peux, je trouve ma répartie chez Lidl. Des enquêtes exceptionnelles, pas de langue de bois et de l'humour. La revue c'est juste mensuel, les vidéos c'est juste tous les jours. Ouais, c'est juste tous les jours. Juste milieu. Regarde ça tous les jours. Juste milieu. Désolé pour mon manque de répartie. Je sais même pas ce que je débite. C'est dur la géopolitique. Ou un peu comme ma République. Ma République, non? C'est dur la République quand même, non? Ouais? Non? Ah non, c'est mou, non? Ouais, les mecs se font chier, on dirait un peu. Ouais, c'est un peu mou. Enfin, ça dépend dans quel pays. Ouais. Bah, j'y connais pas grand chose, moi. Et c'est quoi une démocratie déjà? Ça tourne en boucle comme BFM, t'existes plus comme REM. Tout est en grève comme RER, ça capte partout comme France Inter. Faut pas croire tout ce qu'on dit à la télévision. Merci YouTube pour la liberté d'expression. C'est la vérité absolue, juste de l'info et de l'actu. Si t'as un doute sur le contenu, check les sources ou le nombre de vues. C'est la vérité absolue, juste de l'info et de l'actu. Si t'as un doute sur le contenu, check les sources ou le nombre de vues. Calme-toi Dimitri, la force tranquille, ça tape dans le mille. De midi à minuit, dégomme les mensonges comme des quilles. Depuis qu'il y a des séances publiques, je veux plus au cirque mais à l'hémicycle. Scandale politique et médiatique, pour rien rater il faut que tu cliques. Mec c'est Rémi, le meilleur du pire en ligne de mire. Aucun parti pris, que des avis bien réfléchis. J'ai encore bourré comme un Polac, donc je pensais voir Laurent Ournac. Je crois que je suis toujours à côté de la plaque, mais en politique c'est qui est le crack. Ouais je sais qui est le crack. Juste milieu. Je crois que c'est qui est le crack. Ça lit des kilomètres de presse pour faire un résumé express. Ça charbonne comme un chinois avec la qualité d'un bavarois. On sera en retraite après notre mort, on sera bouffé par l'inflation. Dans le doute je vais voter Voldemort pour les prochaines élections. Passe de la country à la drill sans transition. C'était pas une bonne idée de me confier cette mission. Si t'aimes pas, dégoûte pas les autres. C'est pas moi qui le dis, moi je suis le roi des pauvres. Pour réfléchir, j'ai qu'un euro, non, moins je tomberai pas dans la fraude. Je le prononce Fröhliches-Mittel, comme Angela Merkel. Désolé, je fais ce que je peux, je trouve ma répartie chez Lidl. Des enquêtes exceptionnelles, pas de langue de bois et de l'humour. La revue c'est juste mensuel, les vidéos c'est juste tous les jours. Ouais,
C'est juste tous les jours. Juste milieu. Regarde ça tous les jours. Juste milieu. Désolé pour mon manque de répartie. Je sais même pas ce que je débite. C'est dur la géopolitique. Ou un peu comme ma... République. Ma République, non? C'est dur la République quand même, non? Ouais? Non? Ah non, c'est mou, non? Ouais, les mecs se font chier, on dirait un peu. Ouais, c'est un peu mou. Enfin, ça dépend dans quel pays. Ouais. J'y connais pas grand-chose, moi. Et c'est quoi une démocratie, déjà? Messieurs, dames, bonjour à tous les copains, j'espère que vous allez bien, que vous êtes en forme. Il est l'heure du Juste Bistrot, ça y est, c'est la fin de semaine, on est le 30 août 2024. On finit la semaine ensemble, c'est que du bonheur, c'est que du plaisir. Les amis, j'espère que vous êtes au taquet, j'espère que vous êtes en pleine forme. On va s'allumer la lumière, parce que j'ai quand même l'impression d'être dans une narine au moment où je vous parle. Voilà les copains, on est mieux, on se voit mieux, c'est plus sympa, c'est plus sympa. J'espère que vous êtes au taquet les copains, c'est vendredi, voilà, est-ce qu'il y en a qui sont encore au boulot? Est-ce que c'est le week-end? Est-ce que vous êtes au bistrot déjà? Dites-nous tout ce qui bricole là, ce qui se passe. Les copains, pour finir cette semaine ensemble avec quelques petites pépites et un scoop. Je vais vous montrer un objet, je ne peux pas en dire plus, mais ça arrivera lundi. Là, c'est dans mon sac à dos. Regarde. Voilà. Je n'en dirai pas plus. Rendez-vous lundi. Voilà. Pas impossible que ça fasse parler, que ça fasse jacter. Donc, je vous tiens au courant. Je vous tiens au courant. On a peut-être déniché un petit truc. Bon. Les amis, voilà, en attendant lundi, ce sera normalement c'est lundi soir ou mardi au plus tard, vous inquiétez pas. Juste savoir quand est-ce que je vais pouvoir caler ça dans le boulot. Les amis, en attendant, on est ensemble, c'est vendredi, vous le savez, on attaque un petit peu plus tôt, comme d'habitude, mais on se fend la gueule. On va parler de climato-dénialisme. Alors c'est tout nouveau, c'était dans l'IB aujourd'hui. On va écouter parler peut-être la digne héritière de Jean-Claude Van Damme, vous allez voir. Et je vais vous montrer une vidéo que j'aime bien. Ah ouais, j'avais envie de vous en... Ah ouais, Vendredi Plaisir, Vendredi... c'est une chaîne, alors vous connaissez peut-être, ça a 150 000 abonnés, donc c'est quand même une grosse chaîne. Et ils font du gros boulot, ils font du super boulot. Alors j'avais envie, on va se regarder ça, vous allez voir. C'est sympa, on va parler des bronzés. Ouais, le film. C'est pas Radio RN ici. Donc non, je déconne, pas de vanne sur le... Pas de vanne politique, on en a marre, on n'en peut plus. Merci à mon Bobcom5 qui vient de subprime, 27e mois, c'est magnifique. Merci à Mail Gibson pour le subprime, 6e mois également. Et si je dis pas de conneries, j'ai vu passer l'info, c'est l'anniversaire de mon Babcom apparemment. Bah oui, qui nous dit c'est mon anniversaire aujourd'hui, je ne travaille pas. Mon Babcom5, joyeux anniversaire camarade évidemment, fidèle parmi les fidèles. Tout le monde dans le chat, mais un mot, joyeux anniversaire Babcom5, ça me fait plaisir, c'est important, c'est la tournée du patron. Merci à Julien002 pour le subprime, 22e mois, c'est que du bonheur les amis, c'est donc un grand jour, voilà, bravo Babcom5, tu es la vedette de ce jour, je le dis. Voilà, c'est magnifique, c'est magnifique. Stratus 13, ça fait plaisir. Qui dit coucou Rémi, grâce à toi, j'ai maté Back to Black. Merci à toi, je me suis régalé. Magnifique. Moi, il faut que je le revoie, tiens. Je vais m'acheter la cassette, à mon avis, il va bientôt sortir en DVD. Je vais le re-regarder très bientôt. Je suis content que ça t'ait plu, du coup. Merci à Flore DJ pour le subprime, 24e mois. Merci, les amis. Une pluie de subs. Hein. Une pluie de subs. A golden shower of subs.
Ouais, je suis pas très bon en anglais, donc voilà, mais voilà, que du plaisir, que du plaisir. Les copains, les copinos. Alors, on va attaquer parce que on est un peu dans la détente. Aujourd'hui, je vous ai sélectionné des petits trucs. On est dans la détente. On a envie de se foutre de se Mais foutre je crois à la de musique rire vraiment de plus en et plus. on a envie de rire et je ne résiste pas à l'envie vraiment. euh, de vous montrer une séquence, je suis tombé là-dessus sur Mais je crois à la TikTok. musique vraiment de... Alors, on en a parlé hier en plus, vous savez. Alors, Redcar, Christine and the Queen, Chris, paraît-il que c'est également le nom de scène de Plastic Bertrand. Enfin, parce elle ou il, eux, ont changé souvent de nom. Là, en ce moment, c'est Redcar, mais on n'est jamais à l'abri d'une tuile. Peut-être qu'elle va s'appeler Dyson 3000 d'ici un mois. Et petite séquence sur laquelle je suis tombé. J'ai trouvé ça sur TikTok. C'est extrait de Quotidien en 2023. Ça m'a fait marrer. On en parlait hier. Bienvenue en Mais 2023. je crois à la Ce musique sont vraiment les artistes comme on les aime. Vous allez voir. Mais je crois C'est du jamais vu. Jean-Claude Van Damme n'a qu'à bien se tenir, mais on se dira quand même quelques mots un petit peu sérieux. de plus en plus de façon très sérieuse, comme la pratique artistique faite dans la plus pure intention avec son cœur. Je crois que l'art peut nous aider à devenir notre higher self, comme on dit en américain, c'est-à-dire notre plus haute incarnation, celle qui comprend mieux. Je pense qu'avec l'art, moi, j'ai grandi, j'ai compris plus de choses, j'ai pu processer des émotions qui étaient trop grandes pour moi, des deuils trop massifs pour moi. Et j'ai commencé à prier l'invisible. Prier Prince aussi, je prie Prince beaucoup. Oui, mais j'ai vu ça que tu priais Prince. Mais parce qu'il réfléchissait à l'intention dans l'art, ce que je trouve très délicat et très important. Il était là, c'est important les paroles des chansons. Tout est important. D'ailleurs, Madonna est très forte à ça aussi. Les paroles d'une chanson, c'est comme des formules magiques. Les mots sont importants, abracadabra. Ce qu'on dit influence notre vie, notre subconscient. Donc ces gens-là étaient des maîtres aussi à donner des clés très simples aux gens d'amour de soi, d'expression de soi, de libération de soi. Et Prince, il réfléchissait beaucoup à la beauté dans la musique, à l'intention suprême posée dans les chansons. Il pensait vraiment que la musique pouvait l'élever. Vous voyez ce que je veux dire? Je trouve ça assez raffiné. Mais je crois à la musique vraiment de plus en plus. C'est le higher self. À mon avis, j'ai pas le higher self. Alors c'est terrible parce que on n'a pas envie de lui en mettre plein la gueule. On n'a pas envie. On a envie d'être humaniste. On est vendredi. On a envie de dire bon, c'est les artistes. Parfois ils sont un peu perchés. Mais avant d'être perché, faut être artiste. Et Christine and the Queen, je suis désolé, mais bon. Je trouve que Jean-Claude Van Damme, il a pris cher hein, par rapport à ce qu'on dit pas sur Christine and the Queen. Hein. Parce que c'est un délire. Hein. Puis en plus, si vous voulez, ce qui m'énerve le plus, pour être sérieux 3 minutes, ce qui m'énerve le plus, c'est qu'à la limite, qu'un artiste parte dans des envolées lyriques, on n'aime pas, il peut y avoir un délire, ça peut faire partie du personnage, ok, tu vois. Mais là, ce que j'adore en plus, c'est que on dirait pas un délire d'artiste. On dirait un délire de bobo dans un brunch à 11 h dans le Marais et qui attend son chai latte. Parce que un artiste, même Jean-Claude Van Damme, enfin si à la rigueur, lui, c'est l'exception qui confirme la règle. Mais je veux dire, un artiste qui a une envolée lyrique, il nous sort pas des dingueries de connards avec le higher self. Comme on dit en américain, ponctue-t-il. Ouais. Comme en américain, je me suis dit, à mon avis, c'est Malik Bentala. C'est un nouveau sketch de Malik Bentala qu'on n'avait pas vu venir. Parce que ça, entre ça, le higher self et processer les émotions, j'appelle pas ça un délire d'artiste. J'appelle ça un délire de connard qui bosse à la défense et paye des pintes à 12 € en happy hour. J'appelle ça comme ça. C'est pas une histoire d'artiste. Il n'y a pas d'art là-dedans. Donc, non, je trouve ça extraordinaire. Donc, bravo à Redcar. Merci. On va essayer de regarder des interviews en intégralité. Ce sera peut-être plus sympatoche. Parce que si c'est ça pendant 1 heure, moi, je signe. Moi, je signe. Et puis, d'ailleurs, pour parler de Jean-Claude Van Damme, on se fout un peu de sa tronchetta. Mais je trouve que... Tiens, on va se mettre un interview de Christine and the Queen dans C'est à vous. Ouais. Elle est dure la fin de la semaine. Il faut tenir. On est tous ensemble. Mais il faut y arriver. Parce que c'est comme ça. Il faut faire quelque chose. Merci à Isavisa pour le sub 17e mois. Et merci également à Athos 0666 pour le sub 13e mois.
on se met Christine and the Queen, et après, sur une excellente idée de Marcel The Rock, on va regarder le sketch des Inconnus sur l'art transcendantal. Et après, on cherchera les différences. Voilà ce que je vous propose. C'est le vendredi ludique, c'est le vendredi, c'est le juste bistrot détente, c'est le bistrot détente. Redcar, c'est à vous. Faut, Redcar, que vous nous expliquiez cette nouvelle incarnation. Comment est né Redcar? Comment est-ce qu'on peut présenter cette nouvelle incarnation? Alors, c'est un principe qui m'est arrivé en fait, qui rythmait mes journées. J'étais tout seul à Los Angeles et je travaillais sur de la musique. Et je faisais des longues marches à Los Angeles tout seul, donc déjà rien que ça c'était un peu particulier. Et je pensais beaucoup, je priais beaucoup en fait, voilà. Parce que j'ai perdu ma mère il y a quelques années et j'ai pour habitude de prier en pensant à elle souvent. Et aussi de prier l'archange Michael, qui est devenu un ange qui m'intéresse un peu. Et à chaque fois que je pensais et à elle ou à Michael, une voiture rouge passait. Ce que je trouvais très charmant, enfin ce que j'ai décidé de choisir comme un signe, parce que la vie est faite de choix. Et ce choix m'a fait du bien, en fait. C'était un choix poétique absurde qui m'a fait du bien. Et puis plus je concentrais mon attention sur ça, évidemment, plus il y avait des voitures rouges qui arrivaient. Et je me suis dit que c'était un nom assez merveilleux, parce que c'est pas vraiment un nom, et c'est plus synonyme d'espoir pour moi. Et c'est très enfantin, en fait, Redcar. C'est la voiture rouge aussi, donc voilà. Et je me suis glissée dans ce nom, et ça va bien. Je deviens un peu rouge aussi, parce que ça va avec qui je suis, comme je suis timide. Voilà, tout est très cohérent, finalement. Oui, avec la cravate rouge et le gant rouge. Ah oui, tout est très... en tout cas, chacune de vos prestations est toujours incroyable, avec une scénographie, une présence, enfin, c'est toujours assez... On va voir quelques images, puisque vous avez présenté ce projet au Cirque d'Hiver. Ah oui, bon. Et sur la façade du Cirque d'Hiver, pardon, je vous ai coupé dans votre élan. Ça m'a donné sur la façade, un écran proclame Pop Music is Dead, Long Life Theater. La musique pop est morte, longue vie au théâtre. C'est une façon de revenir à vos premières amours, c'est-à-dire l'art dramatique, la danse. Ouais, c'est vrai. Mais aussi, c'est un peu provoquant parce que j'ai trouvé beaucoup de réconfort dans le théâtre en fait ces derniers temps, même en tant que musicien. Parce que justement avec le Covid, avec la déconnexion des uns et des autres, avec la surabondance des images aussi qui sont, tu vois, qui nous bombardent toutes les 5 secondes, j'en revenais à qu'est-ce que l'essence pour moi de la musique et même du rock'n'roll, ce que je commençais à travailler comme essence. Et pour moi, c'est la physicalité d'un performeur. Donc c'est le théâtre au sens, on vient tout donner sur une scène, on vient transpirer sur une scène et en fait on n'est que le vecteur d'une émotion que le public peut aussi mettre des... Oh putain, je m'attendais pas à ça. J'ai l'impression d'être allé à Europa Park, de sortir d'un manège d'Europa Park. Waouh, putain. Alors attends, sans transition, on se mouille pas la nuque, on part tout de suite sur le sketch des Inconnus sur l'art transcendantal. Et vous allez voir, la diff, à mon avis, est pas évidente. Tu vas voir, tu vas voir. Il y a un délire, hein. Destructureur de je sais pas quoi. Putain, non mais sans déconner les amis, je vous partage ça parce que sur TikTok j'ai vu la séquence, la Redcar, je me suis dit je vais la montrer aux copains, ils vont aimer. Je pensais pas que c'était aussi proche que le sketch des Inconnus. Enfin, avec le sketch des Inconnus, c'est extraordinaire, mais c'est un délire, hein, le Redcar. Moi je vais suivre avec attention. Avec attention, parce que ça, je pense qu'il y a un truc. Il y a un truc, il peut se passer quelque chose. Bravo Redcar, évidemment, on n'est pas à l'abri. Et après tout, qu'on l'ait retrouvé à la cérémonie d'ouverture des Jeux Paralympiques, effectivement, c'est peut-être pas déconnant. C'est peut-être pas complètement déconnant. Donc, on est pas mal. On est quand même pas trop mal. C'est extraordinaire. Il y a peut-être une vidéo qui se bricole un jour. Hein, sur Redcar comme symbole de ce que devient l'art en France, tu vois. Je pense peut-être que je m'emballe, je sais pas. Je suis dans une journée, je vais pas vous mentir, je me suis arraché la gueule pendant 2 heures sur le livre que je vous ai montré au début de l'émission. Il y a une vidéo, enfin il y a une émission qui arrive la semaine prochaine là-dessus. On a peut-être déterré une dinguerie. Je sais pas, on va voir. C'est pas le fond Marianne, mais ça se tente, ça se tente. Faut que je bosse encore ce week-end. Je suis pas sûr, il y a de l'incertitude dans mon histoire, mais rendez-vous normalement lundi.
Rendez-vous lundi. Voilà, on n'est pas à l'abri d'une tuilasse, mais voilà, affaire à suivre un petit peu. Les copains. Je le dis à tous les camarades qui sont sur Twitter et Facebook. Comme d'habitude, vous le savez, vous avez un lien en dessous là, du live que vous êtes en train de regarder. Rejoignez-nous, venez nous voir sur Twitch, les copains, pour faire péter l'algorithme. Vous connaissez maintenant. On regarde Redcar ensemble, on peut tout faire. On peut tout faire ensemble. Alors, on continue avec, par contraste, une personnalité politique qui semble fort crédible et fort pertinente. C'est Ségolène Royal qui se sent pousser des ailes aussi pour le poste de Premier ministre. Si une telle union a lieu, centre-gauche, est-ce que vous, personnellement, vous seriez disponible ? Mais je dirais, il y a deux hypothèses. Soit le président de la République a déjà fait son choix, donc je ne veux pas être ridicule en vous répondant, mais puisque vous me posez la question, soit il n'a pas fait son choix, et compte tenu en effet des appels que je peux recevoir ou des indications que je peux observer et des réponses négatives qui sont données ici ou là, oui, je suis disponible. Je ne suis pas candidate, il n'y a pas d'ouverture de candidature, mais je suis... Voilà. Ségolène Royal va nous déstructurer la politique. Je réponds parce que c'est juste, je suis d'accord avec Anarchy08 que je salue, qui dit: Rémi, je ne suis pas tout à fait d'accord avec toi, ce n'est qu'une facette de l'art aujourd'hui, il y a d'autres formes d'art qui sont effacées et dénigrées. Complètement d'accord avec toi. Redcar comme symbole de l'art médiatique, enfin médiatisé d'ailleurs surtout, pas tant médiatique, surtout médiatisé. Mais je suis d'accord avec toi, effectivement, c'est, on va dire, le bambou qui cache la forêt. Mais j'ai pas l'impression qu'on tienne le bambou. Donc voilà, là c'est Ségolène Royal. Alors après, bon, vous l'aurez deviné, ces derniers temps, tout le monde est pressenti pour être Premier ministre. Là, Emmanuel Macron est en Serbie actuellement, il va vendre des avions. Alors s'il les vend comme il vend les sous-marins, on n'est pas serein. Mais il est parti en Serbie, ce qui est un classique. Quand ça chauffe en France, Emmanuel Macron se tire. Bon, bah là, ça loupe pas. Il joue la montre. Alors, si on récapitule quand même, parce qu'il faut quand même évoquer 3 minutes, le fait que les médias, j'ai pas découvert la roue, on est d'accord, mais les médias sont d'une complicité folle dans cette histoire de nomination de Premier ministre, parce que ça va faire 3 semaines que tous nos médias nous sortent des noms, soi-disant sur la base de fuites, mais Emmanuel Macron sait très bien comment les utiliser, et eux savent très bien comment se faire utiliser. Depuis le début, on a quand même eu Xavier Bertrand, Valérie Pécresse, Cazeneuve, monsieur le maire de ville en région parisienne, je ne veux pas écorcher son nom, je ne me rappelle plus. C'est n'importe quoi. Tout le monde y va. J'attends que mon téléphone sonne. Je comprends pas. Par contre, j'ai eu une idée ce matin en me réveillant. Je croise les doigts, mais très sérieusement, les amis, vraiment. J'aimerais pour la blague, en fait, parce que je veux dire, au point où on en est, de toute façon, on sait que c'est Emmanuel Macron qui dirige véritablement. Donc, au fond, le nom de son Premier ministre, on s'en fout, quoi. C'est comme quand dans une équipe de foot, tu recrutes un volleyeur, tu vois, bon, on s'en branle. Pour moi, la blague ultime, ce serait Manuel Valls. Ah ouais, ah ouais. Ah si, j'avais pensé à Hollande, à un moment donné, tu as l'humiliation suprême d'un Macron qui nommerait Hollande comme son Premier ministre, pour l'humilier terriblement après tout ce qui s'est passé avant 2022. Mais je veux dire, avec Manuel Valls, à mon avis, en termes d'humour, on va encore un petit peu plus loin. C'est-à-dire, tu fais venir ce que la politique française peut nous proposer de pire en termes de saloperie, d'arrivisme, de trahison. Ce serait énorme, ce serait extraordinaire. Donc je croise les doigts. J'espère vraiment qu'on est sur un truc sympa à faire, à suivre. Phil, entre autres, dit: moi je pense à DSK. Donc après tu fais ce que tu veux, c'est ton intimité. Nous on parlait des futurs premiers ministres. Après si tu penses à DSK, libre à toi. Moi ça me regarde pas. Attention quand même. Donc non, je pense qu'on va ricaner. Merci à Céphalopod84 qui vient de subprime 23e mois et qui dit: zinzin cette chaîne, mais on adore. Bah merci, ça c'est vrai, ça fait plaisir. Et je remercie également Twitch de Sam qui vient de subprime 14e mois, j'avais oublié. Donc voilà un petit peu les amis sur les petites pépites qu'on a à droite à gauche que je voulais vous proposer. Après, ouais, tu vois, déjà c'est terrible. J'allais vous parler de Libération, je baille.
C'est fou, hein. La nature est bien faite, hein. La nature est bien faite. On va parler de libération. Alors, comme de plus en plus en ce moment, je vais vous lire l'article et vous vous démerdez. Parce que j'ai lu ça ce matin, j'ai pas compris. J'ai dit, je vais le lire aux copains, au Juste Bistrot, on va voir ce qu'ils arrivent à faire avec, parce que on va apprendre un mot. C'est pas tous les jours. C'est pas sur toutes les chaînes YouTube qu'on apprend des mots. Là, on va apprendre un mot. Merci à PH qui vient de sub 7e mois. Merci, camarade. Alors, on va apprendre un mot. Je vais vous lire. C'est dans Libération en ce moment. C'est... je baille. Ah là là. Ça m'emmerde par avance. Ah là là. Le climato-dénialisme. Je vais vous lire les 2 premiers chapitres, les 2 premiers paragraphes. Vous vous démerdez avec ça. Comment sommes-nous passés du climato-scepticisme, c'est-à-dire le doute sur la réalité du réchauffement climatique, au climato-dénialisme, c'est-à-dire le fait de refuser de voir une réalité avérée à cause de ses conséquences, notamment des solutions douloureuses à mettre en place pour les uns ou politiquement coûteuses pour les autres. Lors des élections européennes, puis législatives, en ce moment, alors que le monde politique se demande quel Premier ministre pour quelle politique, la question environnementale ne pèse en rien sur les débats. Pourtant, cet été encore, les événements climatiques extrêmes se sont multipliés. Destruction massive par le feu de puits de carbone forestiers aux États-Unis, mauvaise récolte de céréales, vendanges qui s'annoncent désastreuses, pluies diluviennes ou sécheresses, canicules à répétition. Dans l'actualité, ces événements étaient sociaux. Perte de revenus des agriculteurs, inquiétude sur les prix dans l'agroalimentaire, sanitaire, n'oubliez pas d'hydrater les personnes âgées, logistique, gérer vos déplacements selon la couleur des alertes par département. L'actualité était donc chargée de thèmes climatiques et météorologiques concernant, selon l'horrible terme consacré dans le jargon de la communication, mais aucun de ces événements pourtant saillants et vécus quotidiennement par la population ne semblait peser sur les débats politiques. Et là, accrochez-vous, parce que ce qui va suivre, c'est énervant. Non seulement c'est con, mais c'est énervant. Toujours sur la non-prise en compte des réalités climatiques, le journaliste, donc le bien nommé Thomas Legrand, qu'on invite allègrement à aller se faire cuire le cul, nous dit « Alors que chaque fait divers dramatique, comme la mort d'un policier lors d'un refus d'obtempérer, provoque une semaine de débats politiques, de remise en cause des législations en vigueur, les événements climatiques semblent, eux, avoir cessé de susciter des interrogations politiques sur notre modèle de croissance, sur nos modes de vie. » Je répète, ou tout le monde a entendu, parce que juste qu'on soit sûr de la dinguerie, si vous voulez, que le mec écrit, et du point où on en est. Le mec te dit, bon, les gens parlent d'un gendarme qui se fait dégommer en voiture, bon, refus d'obtempérer, d'accord, mais quand même le climat, en fait. Le CO2. Ah bon? Voilà donc, si vous voulez, le niveau intellectuel de ces messieurs qui non seulement inventent des termes absolument crétins, on va comme d'hab prendre un petit peu le temps d'analyser pourquoi c'est crétin, parce que c'est trop facile de dire c'est idiot, on va sérieusement regarder pourquoi c'est crétin. Et le pire, c'est que le COUS, tranquille, te dit bon, un gendarme assassiné, bon, vous êtes sympa, mais quand même, CO2, la montée des eaux, le carbone. Ah, d'accord. Voilà un petit peu, si vous voulez, le niveau, le niveau, à quel point la question climatique, instrumentalisée de la sorte par des médias qui servent le discours du moment, sert à tout, si vous voulez. Ce discours-là remplace tout. Si tout se vaut, à partir de là, effectivement, oui, alors vous êtes sympa quand même. Vous avez vu, au Soudan, il y a la guerre civile. Bon, d'accord, mais si on n'a plus de planète en 2400, on fait comment? Ah, d'accord. C'est très intéressant, c'est très, très intéressant, tu vois. Et d'ailleurs, c'est morbide ce que je vous dis, évidemment. C'est morbide et bien sûr que je ne le souhaite pas, qu'on soit bien d'accord. Mais le jour où un journaliste de Libération se fait assassiner, il faudra aller leur montrer ce papier en disant « Bon, vous êtes sympa, mais le climat ».
Et là, on va rire, en fait. On va rire sur les décalages de réaction. C'est un petit peu toujours la même chose. Mais indépendamment de Thomas Legrand, le journaliste, indépendamment du raisonnement, enfin, indépendamment, pardon, oui, si, du raisonnement, le mot de climato-dénialisme, il est très intéressant. Parce qu'on est en train de franchir un cap. Et il nous annonce la couleur. Il nous annonce la couleur parce que vous êtes là en disant oui, complotiste, climato-sceptique. Vous êtes à l'ancienne. Vous êtes New Age. Vous êtes des boomers. Parce que là, on va plus loin. On va encore plus loin dans la salade. C'est-à-dire que climato-sceptique, c'était le gars, tu vois, bon, on lui dit, il y a le réchauffement climatique, si on fait rien, il fera 73 degrés à Châteauroux en décembre. Et le mec te dit, oh, quand même, peut-être t'abuses. Climato-sceptique. Il est sceptique. Il te dit pas oui, il te dit pas non. Il te dit, oh, tu vois, c'est sceptique. C'est interprété comme du scepticisme. C'est-à-dire qu'il a encore le droit de le dire. Il est sceptique, le gars. Toi, tu as la vérité. Bon. Ben, le climato-sceptique, il est sceptique à la vérité. D'accord ? Là, on a franchi une étape. Je fais un peu la blague, mais c'est très sérieux. Parce que maintenant, tu as le climato-dénialisme. D'ailleurs, donc c'est le climato-déniant. Celui qui dénie. Je crois que c'est ça. Hein, c'est quelqu'un qui dénie. C'est quoi ? C'est un déniant ? Ça me met le doute. Oui, c'est ça. Celui qui dénie, c'est le déniant. Non, c'est ça ? C'est ça ou pas ? J'ai un doute. Celui qui dénie, c'est le déniant ? Non ? Niant. Je suis niant, ça se dit ? Ça se dit pas. Ça se dit ? Vous diriez quoi, vous ? Un déniant, ça se dit ? J'ai un doute. Le denisateur pour Fléau 93, c'est pas mal. Denis Briand, très bonne vanne de Marcel The Rock. Très très bonne vanne. Bon, mais dénieur, ça se dit ? Là, tu vois, j'ai des mineurs. Ça, c'est Morandini. Regarde. Un dénieur. Ouais, c'est ça, dénieur. C'est dénieur. Qui a dit ça ? Bien joué à Rico Del Toro. Très bien joué, camarade. Tu vois, comme un con, j'aurais dit déniant, tu vois. Eh ben, c'est très intéressant. Et d'ailleurs, si vous regardez, hein, synonyme négationniste. Ben, tout est dit. Tout est dit. Ce qui est très intéressant dans leurs mots à la con, c'est pas tant que les mecs inventent des délires et sortent des dingueries comme ça. Ce qui est très intéressant, c'est que le climato-scepticisme, c'est comme c'est Pikachu, tu vois. Maintenant, t'as Raichu. Et vraiment plus Reich que Chou, d'ailleurs. Raichu, c'est le climato-dénialisme. C'est le climato-dénieur. Le mec qui déboule, tu lui dis, bon, si tu mets pas un pull à col roulé, la banquise, elle va fondre en 40 minutes. Le mec, il fait, oh, il y a une heure avant l'article, il était climato-sceptique. Mais maintenant, il est climato-dénieur. Ce qui veut dire que le mec, non seulement il est sceptique, ça c'est validé, mais en plus, il dénie, il nie la réalité. Donc le mec est taré finalement. Et c'est là où ça devient intéressant. Au-delà de la vanne, ce qui est très intéressant, et d'ailleurs le journal, enfin l'article te le dit, hein, refuser de voir une réalité avérée à cause de ses conséquences. Donc, on est petit à petit, peut-être que je m'emballe et que cet article de Thomas Legrand va rester, si vous voulez, au niveau de conséquences que l'article peut avoir, c'est-à-dire l'équivalent d'un P froid, mais on est en train de passer à la vitesse supérieure. Le climato-scepticisme, tu peux encore débattre. Le climato-dénialisme, c'est du négationnisme climatique. Il y a des gens qui vont nier la réalité du réchauffement climatique ou de X ou Y autres problèmes liés au climat. Donc c'est très intéressant. Je pense que cet article s'inscrit dans l'évolution du discours. On arrive petit à petit vers ça. Le journaliste est petit, le journaliste est risible par rapport, si vous voulez, au mouvement qui se met en place, par rapport à ce discours qui s'installe. Mais je crois que c'est une toute petite pièce d'un puzzle qui est en train de prendre forme. Et qu'à mon avis, ça ne sera peut-être pas le mot de climato-dénialé, je sais pas quoi, qui est très long à dire. À côté, Aya Nakamura, ça va, tu vois. Mais je crois qu'il faut le prendre au sérieux parce que le discours évolue. Et c'est fini le temps du scepticisme où on pouvait encore débattre. Quelqu'un qui est sceptique, tu l'invites à l'apéro. Quelqu'un qui est négationniste, bon là,
Là, c'est beaucoup plus tendu. Hein. Donc c'est... Non, au-delà de la vanne, je trouvais ça intéressant. Et je voulais vous en parler, bien sûr. Les copains, les copinous, le climato-dénialisme. Voilà. Mais on va se mater une petite vidéo. Parce que j'avais envie, et cette vidéo, je l'adore, parce que de climato-dénialisme... Qui dit climato-dénialisme dit climat. Qui dit climat dit soleil. Qui dit soleil dit vacances. Qui dit vacances dit les bronzés. Et qui dit les bronzés dit une vidéo d'une chaîne YouTube que j'adore qui s'appelle Calmos, les copains. Vous connaissez peut-être. Vraiment, allez vous abonner parce qu'on fait du react. Vous savez, je fais du react sur des choses que j'aime bien en général. Donc c'est important, comme on regarde le boulot des autres, il faut s'abonner, il faut soutenir, c'est normal. Et ils font des vidéos, enfin toute une série de vidéos sur... ça s'appelle Rigolo, leur format. Et c'est un peu une analyse des plus grandes comédies, enfin de grandes comédies françaises. Et je trouve ça mais brillantissime. C'est renseigné, c'est plaisant, c'est intéressant, c'est intelligent. Et je trouve ça vraiment top. On se le regarde, c'est 11 minutes 23 de bonheur. Vous allez redécouvrir les bronzés font du ski et les bronzés de l'été. Vous allez voir, c'est extraordinaire. Vous connaissez la différence entre un crocodile et un alligator ? Ok, on verra ça plus tard. Parlons d'abord des Bronzés, le deuxième film de Patrice Lecomte, avec lequel on va se demander pourquoi la comédie française a tant besoin de vacances. Nous sommes en 1978. Carole Wojtyła devient Jean-Paul II, le premier bébé éprouvette voit le jour en Angleterre, John Travolta a la fièvre, et un certain Jean-Claude invente le parapente. Les Bronzés racontent le quotidien d'un club de vacances typique de la fin des années 70, dans lequel une bande de Français très moyens vient claquer ses congés payés tout en espérant profiter de la libération sexuelle. Le temps d'un séjour dans ce décor pas toujours paradisiaque, on fait notamment la connaissance de Jérôme, un jeune médecin exhibitionniste, Gigi, une blondinette pas très futée, Popeye, un séducteur maniaque et arrogant, Christiane, une esthéticienne aigrie, Bernard et Nathalie, un jeune couple en perte de vitesse, ou encore l'inénarrable Jean-Claude Duss, loser moustachu et hypocondriaque. Ça tape là, d'un coup. Ce qui est frappant avec les Bronzés, c'est de constater à quel point cette bande d'inconnus nous est rapidement rendue attachante, alors que les personnages sont présentés en 3 secondes au détour d'un margalot. Jean-Claude Duss de Paris. Nous apprenons à les connaître en même temps qu'ils font connaissance entre eux. C'est vous qui partagez la case ? On arrive pourtant très vite à cerner la personnalité de chacun grâce à d'infimes détails, au contraire des signes carrément ostentatoires. Tandis que les personnages se précisent et que leur caractère se dévoile, les liens qu'ils tissent ensemble forment un tout, une sorte de système. Au XVIe siècle en Italie, la Commedia dell'arte s'appuyait déjà sur une galerie de personnages représentant chacun un archétype. Harlequin le bon vivant, Polichinelle le fourbe ou Matamor le capitaine vantard et faussement courageux, pour n'en citer que quelques-uns, participaient tous à une architecture globale propice aux interactions comiques. La comédie moderne est fondée sur le même principe. Chaque personnage représente un caractère, et c'est l'opposition de ces caractères qui crée la comédie. La formule la plus simple se trouve dans les films de tandem, qui reposent généralement sur le conflit entre un clown blanc, digne et réfléchi, et un Auguste, grotesque et délirant. Mais des schémas plus élaborés sont possibles en augmentant le nombre de personnages. C'est le cas des Bronzés, qui multiplient les séquences à 2 ou à 3 en variant les combinaisons. À chaque nouvelle scène, on découvre une nouvelle situation, c'est-à-dire une nouvelle opposition d'archétypes. Chaque association révèle un nouveau potentiel comique, comme celle du grand séducteur avec la bourgeoise désabusée, ou celle du mari trompé avec le loser perpétuel. Salut. T'es tout seul, elle est où ta femme ? Les Bronzés pourraient donc être une comédie tout ce qu'il y a de plus classique si elle n'avait pas un petit truc en plus. Car c'est un film écrit à 16 mains. Il s'agit en effet de la première comédie intégralement écrite et interprétée par l'équipe d'un café-théâtre. Au sortir de mai 68, de jeunes troupes enthousiastes se mettent à ouvrir des théâtres autogérés où elles s'occupent de tout, vraiment tout, y compris servir la soupe aux spectateurs. C'est dans ce contexte que GB et Jacques Doyon tournent l'an 01, grand film utopique et libertaire sorti en 1973, dans lequel on retrouve aux côtés des grandes figures du café-théâtre de l'époque, un trio de jeunes hippies ironiques faisant ses débuts au cinéma. Thierry Lhermitte, Christian Clavier et Gérard Jugnot cartonnent alors déjà sur les planches sous le nom de la Compagnie de la Turlute. 2 ans plus tard, rejoints par de nouveaux membres dont Marianne Chazelle et Michel Blanc, ils décident à leur tour de construire leur propre salle et deviennent le Splendide. La troupe commence très vite à se faire un nom, à tel point qu'elle se voit proposer par une grande agence de voyage un plan de rêve, un séjour tout frais payé dans un club de vacances, en échange de représentation de leur spectacle sur place. Le Splendide accepte et découvre le Club Med. Logée et nourrie pendant 3 étés, la joyeuse bande profite de ses vacances gratuites pour découvrir un monde à part. Tapis dans l'ombre des cocotiers, ils observent tels des zoologues la curieuse faune qui peuple les camps de vacanciers et y décèlent un fabuleux potentiel de comédie. Ils en reviennent avec un spectacle, Amour, coquillage et crustacés. Nous sommes alors en 1977 et le Splendide joue tous les soirs sur scène sa petite chronique du club.
La pièce attire de nombreux spectateurs, dont le producteur Yves Rousserroir, accessoirement oncle de Christian Clavier, connu pour avoir relancé 3 ans plus tôt le marché du fauteuil en rotin avec Emmanuel, film érotique au succès colossal. À peine sorti de la pièce, tonton Yves est formel, il faut absolument en tirer un film. Ce sera Les Bronzés. Pour la mise en scène, les comédiens du Splendide imposent un de leurs amis. Ancien dessinateur de BD, Patrice Lecomte est trentenaire et sort d'un énorme bide avec son premier film, Les WC étaient fermés de l'intérieur. Ce choix est fondamental pour la troupe, qui tient à garder sur le tournage l'esprit de convivialité qui a fait leur succès au Café Théâtre. Patrice est un proche de la bande, partage leur humour, et c'est donc avec lui qu'ils écrivent tous ensemble le scénario du film. Cette écriture collective est l'un des principaux atouts des Bronzés. Il n'y a pas un personnage principal, il y en a au moins 7. Chaque auteur-interprète développe son propre personnage avec sa propre sensibilité, le nourrit, le bichonne, lui invente des obsessions, des manies ou des gimmicks. À mon avis, il y aura des ouvertures. C'est ce qui crée cette sensation de vérité, cette impression que le personnage existe. D'ailleurs, Gigi, Popeye ou Jean-Claude Duss existent bien au-delà du film puisqu'ils ont été maintes fois interprétés sur scène avant le tournage, qu'on a pu les voir évoluer dès l'année suivante dans Les Bronzés fonds du ski, et même les retrouver près de 3 décennies plus tard dans... Enfin, vous savez. Les personnages du Splendide vivent comme les vrais gens, parlent comme les vrais gens, notamment de sexualité. Je te prie de faire très attention, je ne prends pas la pilule. Fait rare en comédie, Les Bronzés jouit de 2 personnages féminins principaux, écrits par des femmes. Si les Bronzés sont si criants de vérité, c'est d'une part parce qu'ils sont inspirés de spécimens réels observés au Club Med, et d'autre part parce que chacun a pu enrichir son personnage de son vécu personnel. Il est inspiré d'expériences personnelles, si vous voulez, tous ces moments à l'adolescence où je passais dans les booms de longs moments près du buffet à essayer d'attirer l'attention d'une fille et où, bon, généralement c'est l'ermite qui attirait l'attention. Ça a été inspiré par ça, je me suis dit ça m'a tellement fait chier, je vais me marier avec maintenant. Cette proximité avec leurs personnages autorise les comédiens du Splendide à s'en moquer de manière parfois très cruelle, sans nuire à l'identification du spectateur. Même s'ils prennent un malin plaisir à les empêtrer dans des situations ridicules ou humiliantes, il semble évident qu'ils les aiment, et ça se ressent à l'écran. C'est-à-dire que je crois que c'est important d'être probablement sans pitié avec les personnages qu'on écrit ou qu'on interprète, mais de ne jamais les mépriser. Alors moi je trouve que le mépris c'est vulgaire. Au-delà des gags et des punchlines, le film révèle une vraie mélancolie et le constat de la solitude cachée derrière la convivialité de façade. Et un double whisky pour Bobo, c'est parti. 6 ans après l'an 01, le Splendide a bien perçu les limites de l'esprit de mai 68 et de la philosophie hippie, ici dévoyée par le club. Tu danses ? On perçoit dès lors l'autre grande force du Splendide qui, sous couvert d'humour potache, démontre un regard particulièrement acéré sur le monde qui l'entoure. Les Bronzés dépeint ainsi l'individualisme forcené de ces vacanciers prêts à tout pour réussir sur le marché de la séduction, quitte à enfoncer leurs camarades pour y parvenir. Tu veux pas venir voir un truc là une seconde ? Au moment où les effusions burlesques un peu stériles des charlots cartonnent en salle, c'est ce comique d'observation ancré dans l'époque et la société qui va assurer aux Bronzés sa postérité. Féroce et perspicace, la comédie de groupe peut ainsi glisser vers la satire. Ils me saoulent, moi, ces gens-là. Au détour de quelques scènes, on peut alors s'amuser de sujets dont les personnages n'ont eux-mêmes pas conscience et rire d'une critique à peine voilée des effets persistants de la colonisation ou des conséquences désastreuses du tourisme sur l'écologie. Le problème, c'est quand tu repars. Mais non, la neige, ça recouvre tout, alors ça reste immaculé. Les vacances constituent un terrain de jeu idéal pour la comédie et la satire sociale, et ça ne date pas des Bronzés. Le film s'inscrit en effet dans une longue tradition cinématographique, un genre typiquement français, la comédie de vacances. Car un pays qui a créé en 1981 un ministère du temps libre a forcément un rapport particulier à la question. Temps libre, on y va. Avec 5 semaines de congés payés et 11 jours fériés, la France met 35 millions de voyageurs par an sur la route des vacances. Quelqu'un veut un baby beau ? Cette tradition est ancienne et très ancrée dans la culture française, puisque dès 1838, Stendhal publiait déjà les mémoires d'un touriste. Quant au cinéma, dès ses débuts fin 19e, l'invention des frères Lumière semblait conçue pour nous emmener en vacances. Depuis, le cinéma français en général et la comédie en particulier en a fait l'un de ses sujets de prédilection, documentant au fil des années l'évolution de la société et des pratiques touristiques. Cette chronologie cinématographique des pratiques touristiques françaises vous est offerte par le ministère du Temps libre. Voyez donc, comme depuis des décennies, le cinéma invite au voyage. Marchons dans les pas de Monsieur Hulot à la découverte des premières stations balnéaires. Roulons avec Bourvil sur les routes italiennes. Goûtons ensemble aux joies des voyages organisés, tandis que nos enfants filent en colonies de vacances. Essayons-nous, pourquoi pas, à la vie en communauté. Mais méfions-nous tout de même des destinations à risque, des compagnies low cost ou de la nourriture épicée.
Ailleurs en Europe, le sujet est traité de manière extrêmement diverse puisque les comédies d'exploitation italiennes et les farces burlesques britanniques côtoient des chroniques autorisantes particulièrement acerbes, et pas forcément drôles, sur le tourisme et ses dérives. Au fond, malgré leurs 0 jours de congés payés par an, les États-Unis restent le seul pays à produire autant de comédies de vacances que nous. Mais aux States, on n'est pas là pour beurrer les tartines de Benko. La comédie de vacances américaine se concentre donc souvent sur des séjours courts et intenses, représentés par des sous-genres très spécifiques, comme la comédie de lune de miel ou la comédie de spring break. Deux films contemporains des bronzés, et particulièrement cultes outre-Atlantique, illustrent bien les spécificités culturelles des vacances d'été américaines. Meatballs d'abord, ou en version française Arrête de ramer, t'es sur le sable, qui donne à Bill Murray son premier grand rôle en moniteur irresponsable d'un camp de vacances pour ados, et National Lampoon's Vacation, en français Bonjour les vacances, qui le temps d'un road trip à travers le pays, nous fait vivre l'enfer des vacances en famille. Ces deux classiques, appartenant chacun à une longue lignée de films au contexte similaire, suggèrent que les vacances des Américains sont plutôt réservées soit aux familles, soit aux adolescents. Si les bronzés ont la chance de pouvoir vivre, eux, des vacances d'adultes, ils n'en sont pas moins de grands enfants. Ou plutôt des ados, en pleine puberté, dont le but premier semble d'épanouir leur sexualité, mais qui ne cherchent au fond rien d'autre que trouver leur place dans la société. Par exemple, là, j'aurai une occasion pour rentrer chez Petrolane. D'un point de vue américain, et en dépit des calvities et des moustaches, Les Bronzés a finalement tout d'un teen movie. Il réagit comme un enfant, c'est bouleversant, non? Mais avant d'être des gosses, Les Bronzés sont surtout d'indécrottables Français. Grande pourvoyeuse de voyageurs, la France est aussi depuis plus de 20 ans la première destination touristique mondiale. Il n'y a rien à dire, rien à faire, ce pays pue les vacances. Je suis dans une forme aujourd'hui, ça doit être l'iode. Comme si chaque jour de sa vie morose, au bureau ou à l'usine, le Français rêvait de transat et d'autoroute du soleil. J'ai balancé le costard, la cravate, la moustache. Comme si nous n'étions tout à fait nous-mêmes que les pieds dans le sable ou sur une piste de ski, à attendre la vague ou à crapahuter dans les montagnes. Comme si nous n'étions à l'aise qu'en voilier, en kayak, en safari ou en croisière. Comme si nous étions avant tout des pèlerins, des routards ou des campeurs. Peut-être qu'il faudrait le sucer. À la manière de Superman, qui n'est en fait déguisé que lorsqu'il est Clark Kent, le Français serait un vacancier en puissance, portant toujours son slip de bain sous bleu de travail. J'ai les cheveux qui ont poussé. Le génie des bronzés a ainsi été de définir à la perfection ce que nous sommes, des touristes. Et donc la différence entre un crocodile et un alligator, ben c'est quasiment pareil. La bonne blague, la bonne blague. Dites-moi, enfin, j'adore vraiment cette chaîne YouTube, les amis. Dites-moi ce que vous en avez pensé, si vous aimez le format. On pourra en regarder d'autres. Hein. Ils ont fait OSS 117, La Cité de la Peur. C'est vraiment génial. Ils font un super boulot. Je trouve qu'il y a une vraie analyse. Je trouve ça, le format est bien rythmé. Il y a plein d'extraits. On découvre plein de films en fait sur les thèmes qui vont au-delà du film principal, celui qui est au centre du sujet. Et je trouve ça vraiment, vraiment chouette. Je me régale à chaque fois de regarder ça. Il y en a un sur Ciao Pantin avec Coluche qui est génial, qu'on pourra regarder si vous voulez. Donc allez vous abonner. Hein. C'est la chaîne Calmos sur YouTube, ça s'appelle. C'est vraiment, vraiment chouette. Ils font un super boulot. Donc bravo à eux. C'est du plaisir. Voilà, je trouve ça vraiment cool. J'ai l'impression que ça vous plaît un petit peu. Il y a Céphalopode 84 qui est grognon, qui dit que d'ellipses, le ton est imbuvable. Détends-toi, Céphalopode. C'est pas possible d'être grognon comme ça toute la semaine. Oh, t'aimes pas le ton, t'aimes pas le ton. Moi j'aime bien le saumon. Tu vois, c'est pas beaucoup mieux. Hein. Donc c'est sûr que c'est pas dingue. Donc on regardera ça la semaine prochaine, si vous voulez. Je trouve ça vraiment cool. Moi j'aime bien. C'est que du plaisir. On en regardera d'autres. J'aime bien vous faire comme ça découvrir des petits trucs, on partage, ce que je regarde chez moi, tu vois, quand je suis tranquille, quoi. Voilà. Ah, c'est mon petit moment à moi. C'est là où je me retrouve, je me reconnecte finalement. C'est important, hein, c'est important. Il y a Kouijibou qui pose une vraie question, qui dit « J'accroche pas du tout à OSS 117, pourtant essayé plusieurs fois, suis-je le seul ?» Moi j'aime bien. OSS 117, franchement, j'ai adoré les deux premiers. Le troisième, je suis moins comme un dingue, mais ça, c'est le problème Pierre Ninet, j'en ai parlé déjà. Quoique dans un rôle comique, ça va mieux. Non, le troisième est sympa aussi, faut pas déconner. Silpanam75 qui dit c'est quoi le nom de la chaîne STP? Ça s'appelle Calmos. Je vais vous donner le nom. Je le mets dans le chat. Voilà, Calmos. Ça s'appelle Calmos. C-A-L-M-O-S. C'est un petit peu comme Bigorneau, sauf que là, c'est C-A-L-M-O-S. Voilà. C'est tout. Apparemment, le troisième OSS n'emballe pas les gens.
Ouais, il y a Ishigo Bankai 38, c'est vrai, qui est premier degré, qui dit en même temps, Rémi, t'es sur ta chaîne, tu fais ce que tu veux. Et c'est pas faux, hein. C'est pas faux non plus, hein. Je suis pas complètement en désaccord avec toi. Donc voilà. Voilà un petit peu, les amis, ce qu'on pouvait se dire pour aujourd'hui. Et sachez qu'on va se retrouver ce week-end. Parce que vous allez sûrement dire « Oh Rémi, quoi, tu pars déjà? Mon Dieu, de quoi ma vie va être faite sur les heures à venir ?» Ne vous inquiétez pas, faites un barbecue, buvez des bières, pensez à moi. Dimanche, 18h. Allez, je vous l'avais dit, je vous l'avais promis. Dimanche, 18h, on se farcit Pascal Pro. Voilà. Donc, par contre, je préfère prévenir un petit peu tout le monde. C'est-à-dire que, généralement, sur la question Pascal Pro, il y a deux équipes. Il y a ceux qui disent oui, en fait, il est d'extrême droite nazi. Et il y a ceux qui disent non, il est génial, enfin un journaliste qui disent que le peuple pense. Voilà. Alors, ce qui est très intéressant avec cette vidéo, je vous le dis tout de suite, c'est que je vais me mettre tout le monde à dos. Voilà. Aussi bien ceux qui l'aiment que ceux qui l'aiment pas. C'est juste milieu. C'est l'esprit. C'est. J'ai essayé de proposer une grille d'analyse avec quelques révélations. Enfin, vous connaissez les enquêtes, hein. On bosse, c'est sérieux. Disons que le problème, pour moi, c'est pas qu'il soit d'extrême droite ou pas. C'est pire que ça. Ouais. Je peux pas en dire plus. Je peux pas en dire plus. Donc, c'est rendez-vous 18h sur YouTube. Sur YouTube, les copains, c'est la petite vidéo du week-end pour profiter un petit peu, les amis. Donc voilà ce qu'on pouvait se dire pour cette semaine. Je vais raccrocher les crampons. Je suis un petit peu fatigué. Une bonne semaine de boulot, bonne semaine de reprise. On est plein gaz, on est plein badin, les amis. Donc, on se retrouve dès lundi pour une semaine de grand chelem. Voilà, il y aura un live tous les soirs, un Juste Bistrot tous les soirs, les amis. En attendant dimanche, c'est la vidéo avec Pascal Pro. Et la semaine prochaine, on a quelques petites idées qui arrivent. Il y aura la farce tranquille, bien évidemment. Il y a une vidéo sur Brigitte Macron qui arrive, où là encore, on va essayer de prendre le contre-pied. On va parler de Brigitte Macron sans parler de l'histoire homme, femme, transsexuel, je sais pas quoi, parce que je pense que le problème est ailleurs. J'avais déjà développé ça dans une précédente vidéo. On va aller encore un peu plus loin. Je vais vous proposer une enquête un peu plus fouillée pour vous dire à quel point, pour moi, il y a un autre problème ailleurs. Et puis la semaine prochaine, on parlera de Marlène Schiappa. Voilà, je ne peux pas vous en dire plus pour l'instant. Les amis, je vous embrasse. Merci d'avoir été là toute la semaine. C'était un plaisir de vous retrouver après les vacances. On n'oublie pas, Zinzin, la tournée, hein, bien sûr. Les prochaines dates, vous le savez, je vous redonne le lien. N'hésitez pas à partager autour de vous, hein. Ça va être Pau, Nice, Aix-en-Provence. Il y a Bordeaux qui arrive, Auray en Bretagne, Rouen, Lyon. On va se régaler. Il y a une nouvelle date qui va arriver dans un coin en Auvergne. Vous allez voir, ça va être sympa comme tout. Donc, on va se régaler. Voilà les amis. Je vous embrasse. Passez un excellent week-end. Prenez soin de vous. Profitez bien avec la famille, avec les amis, avec les copains. Si vous êtes tranquille tout seul, profitez aussi. Faites ce que vous aimez. Si vous aimez la peinture, faites de la peinture. Si vous aimez le jus de fruits, buvez du jus de fruits. Faites des trucs qui vous font plaisir. Voilà, lundi, je tout le monde avec la banane et on se racontera notre week-end comme à l'école. Voilà les copains. Je vous embrasse. Excellent week-end. À lundi. Vive la rigolade et vive la France.